Pénélope Fillon a été mise en examen. Que lui reproche-t-on? Depuis les révélations du Canard enchaîne fin janvier, la justice cherche à savoir si Pénélope Fillon fournissait bien le travail pour lequel elle était payée par son début de mari, son suppléant et la revue des Deux Mondes. Elle est attendue dans le bureau du juge, ce mardi 28 mars. Les semaines passent et les ennuis judiciaires du couple Fillon continuent. Alors que son époux a été mis en examen le 14 mars, que son ex-employeur Marc Joulot, suppléant de son mari, a connu le sort une semaine plus tard, Pénélope Fillon est convoquée, le 28 mars, en vue des TRE, elle aussi, mise en examen. Au cœur de l'affaire, les postes occupés par Pénélope Fillon comme assistante parlementaire à l'Assemblée nationale. Sans compter que la justice la soupçonne d'avoir usé d'une supercherie pour cumuler son emploi de collaboratrice et celui la revue des Deux Mondes. Sur environ 15 ans, de 1986-2013, avec plusieurs interruptions, elle a perdu 380 € net. Rien n'interdit un parlementaire d'embaucher un membre de sa famille, mais ses emplois TILS. Son salaire est parfaitement justifié, ne cesse d'assurer François Fillon, expliquant qu'elle est chargée de la gestion du courrier, de son agenda ou encore de la préparation des interventions. Un travail qui n'était pas palpable, enfonce l'avocat du couple Antonin Elvy. Des déclarations qui, pour l'instant, n'ont pu reconvaincre les enquêteurs. Des déclarations troublantes. Entendu le 30 janvier avec son mari par les policiers de l'Office anticorruption, Oclusif, la discrète galloise, sans profession connue jusqu'elle, a dit n'avoir jamais officialisé sa qualité d'assistante parlementaire. Elle a aussi évoqué, pour sa collaboration avec Marc Joulot, des entretiens TRS informels, jamais de compte-rendu CRIT. Une fonction qu'elle exerce en vivant Paris. Mais ces déclarations passent et jettent le trouble. En mai 2007, elle affirmait à un journal britannique n'avoir jamais été l'assistante de son mari. Juridiquement, il est difficile de prouver qu'un emploi est fictif, d'autant que le contrat d'un collaborateur parlementaire relevait du droit privé. C'est l'employeur, donc le député, qui fixe sa rémunération et ses conditions de travail. Une affaire peut en cacher une autre. Si elle est moins souvent évoquée, une autre affaire tout aussi embarrassante liée sa femme fragilise la campagne de François Fillon, celle de l'emploi de Pénélope Fillon comme conseillère littéraire la revue des Deux Mondes. Ce volet concerne les salaires touchless par l'épouse de l'ancien Premier ministre, environ 100 000 € brut de mai 2012-décembre 2013. Elle aussi, les enquêteurs s'interrogent sur la réalité de son travail, qui semble peu vide au regard des archives de la publication, qui permettent de retrouver la trace de notes. C'est dans le cadre de l'organisation de l'emploi du temps de Pénélope Fillon que les enquêteurs ont décidé d'élargir leur enquête des faits d'escroquerie grave et de faux et usage de faux. Au cœur de leurs interrogations, un document, retrouve fin janvier, lors d'une perquisition la division de la gestion financière parlementaire, où se trouve, raconte le Parisien, remis bulletin de paie et contrat. Celui-ci établit que Pénélope Fillon aurait volontairement escamoté des heures de son contrat à la revue des Deux Mondes pour autorise travailler comme assistante parlementaire de son mari. Le propriétaire de la revue littéraire est l'homme d'affaires Marc Ladret de Lacharrière, un proche du candidat de la droite. Il a assuré que l'emploi de Pénélope Fillon n'avait rien de fictif et refut tout lien entre ce poste et son élévation en 2010, sous le gouvernement Fillon, au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur.